Quelles sont les verticales qui exploitent le mieux la e-carte cadeau? Alors, traditionnellement, je pense que ça surprendra personne, mais je dirais que les verticales qui sont le plus, répandues côté carte cadeau, ça va être, la cosmétique, le prêt-à-porter. C'est vraiment dans ce secteur-là, peut-être que ça a vraiment, pris racine, mais avec le temps, on voit vraiment une évolution sur les secteurs et un des secteurs qui prend le plus d'ampleur, c'est justement le secteur des expériences. Ça va être, commander une carte cadeau pour un voyage, pour un séjour à l'hôtel ou typiquement, voilà, pour payer, une expérience au restaurant. Donc ça, c'est vraiment une évolution du marché et The Fork s'est vraiment inscrit pour exploiter ce potentiel-là et cette évolution. On remarque aussi que cette expérience client et le rapport des bénéficiaires avec la marque pour laquelle ils ont acheté la carte cadeau est important. C'est-à-dire que plus une marque va avoir de la notoriété auprès d'une base client parce qu'ils l'ont vu via des efforts marketing ou parce qu'ils le suivent sur les réseaux sociaux et qu'il y a une vraie identité de marque, plus ça marche. Donc, quand on a en fait un réseau social et une base de clients qui est assez fidèle, ça marche très bien. Et puis, pour faire simple, je veux dire hors vertical, ce qui est assez intéressant pour comprendre si la carte cadeau va marcher ou pas pour nous, c'est de regarder son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une société, on peut vraiment qualifier à peu près combien un programme de carte cadeau va rapporter en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, pour donner une idée, un programme de carte cadeau vraiment optimal, comme The Fork, c'est-à-dire présent sur du B2C, du B2B, tant vers les entreprises que les revendeurs, ça peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. Donc ça, c'est un bon indicateur et ça permet de savoir si on sera héroïste ou pas.